Voilà. Mes chers frères et sœurs, eh bien c'est une grande joie pour moi de vous retrouver, toujours derrière l'écran, si bien que je vous retrouve maintenant. Là je suis en Anjou, petit séjour en France très très court, et ça me permet donc de vous parler dans un cadre champêtre, merveilleux, printanier, etc. Alors je voudrais commencer par une vision qui s'est produite à Medjugorje il y a pas mal d'années, puisque pour le vendredi saint 1982, oui c'est ça, et comme chaque fois, chaque jour, la Vierge apparaissait donc au voyant le soir. Et puis ce jour-là, d'une manière tout à fait inattendue, voilà que la Vierge vient, pas toute seule, elle était avec son fils Jésus. Et son fils Jésus était dans sa passion. Il portait le grand manteau rouge de dérision qu'on lui avait mis, le manteau royal de dérision. Évidemment, ce manteau était déchiré, maculé de sang, de boue, etc. Et surtout, il portait sa couronne d'épines. Ses yeux étaient maculés de sang, il était complètement injecté de sang. Il avait sur son visage les traces de sang, bien sûr, de boue, de crachats qu'il avait reçus. Et puis son visage était aussi, son nez surtout, tuméfié par tous les coups qu'il avait reçus par les soldats de Pilate. Autrement dit, c'était une vision de grande douleur. Et Vicka m'a raconté la scène, donc c'était en 82, ils étaient encore très très jeunes, ils avaient 16-17 ans à l'époque, les voyants, les 6 voyants, et Vicka m'a raconté la scène avec beaucoup d'émotion, je dirais, parce qu'elle n'a jamais oublié cette scène. Et la Vierge leur a dit: eh bien, chers enfants, aujourd'hui, je suis venue avec mon fils Jésus dans sa passion, afin que vous voyiez combien il a souffert pour vous et combien il vous aime. Et j'ai tout de suite demandé à Vicka: est-ce que Jésus lui-même vous a parlé? Elle m'a dit: non, tu sais, sœur Emmanuelle, Jésus est resté silencieux. Il est resté silencieux, mais quand j'ai vu ses yeux, son regard, il y avait une telle tendresse, une telle humilité, un tel amour, que pour moi c'était bien plus fort que tous les mots qu'il aurait pu nous dire. Et je peux te dire que jamais je n'oublierai le regard de Jésus dans sa passion sur moi. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez vous dire: ben oui, voilà, aujourd'hui, d'une manière toute particulière, beaucoup d'entre nous, une grande quantité de personnes souffrent. Une grande quantité de personnes ont peur peut-être de l'avenir. Il est vrai qu'on a reçu des chocs récemment, la pandémie, le confinement, l'incertitude de l'avenir, le fait aussi que tout le monde parle d'une nouvelle pandémie peut-être d'un nouveau confinement, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une incertitude et une certaine crainte que les choses vont encore peut-être se durcir. Et on se demande à quelle sauce on va être mangé. Alors, ce n'est pas un hasard si à Medjugorje nous nous souvenons de cette scène, parce qu'elle va être une scène clé pour nous. Et je dirais, eh bien cette scène que je vous ai décrite va être une scène clé pour nous, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, nous savons que nous sommes créés, faits, construits des pieds à la tête pour le bonheur éternel. Et c'est ça notre destinée. Cette union d'amour profonde avec le Christ, avec Dieu lui-même, par l'Esprit Saint, au ciel. Et cette destinée, nous la portons comme une marque, comme un sceau au fond de nous, et nous aspirons au bonheur. Si bien que nous n'aimons pas la souffrance. Et nous avons raison de ne pas aimer la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance en soi est un mal. Il faut bien le dire, la souffrance est un mal et on n'a pas à la rechercher. Mais, puisque cette souffrance nous est arrivée par le péché, Dieu n'a pas créé la souffrance. Nous sommes l'auteur de l'arrivage massif de la souffrance dans le monde. Mais Dieu qui nous aime tellement, tellement, voyant que la souffrance, il a envoyé son propre Fils pour assumer notre souffrance par sa croix, par sa passion, sa croix, suivie de la résurrection, bien sûr, il ne faut jamais oublier ça. Et il a
transfiguré la souffrance, il a donné un fruit à la souffrance, il a donné un sens à la souffrance, il a donné une fécondité à la souffrance. Et cette fécondité, c'est quoi? C'est tout simplement le salut de nos âmes et la possibilité d'entrer dans ce royaume éternel qu'il a préparé pour nous et qui est absolument fantastique, qui est absolument indicible par sa beauté, par sa grandeur, et tous les saints qui ont soulevé un tout petit peu le voile nous disent que le bonheur du ciel, c'est indicible. Même les voyants de Medjugorje, qui ne sont pas forcément des mystiques, qui ne sont pas forcément des grands saints encore, c'est sur le chemin, eh bien nous disent que c'est indescriptible le bonheur qu'ils reçoivent lorsque la Vierge apparaît. C'est indescriptible. Il n'y a aucun bonheur sur la terre qui peut être similaire à celui-là. Alors nous avons donc tendance à rejeter la souffrance, et en rejetant la souffrance, eh bien, il y a cette chose malheureusement qui apparaît, c'est que nous avons peur de la croix du Christ. Nous avons peut-être peur justement de ce visage torturé du Christ, ce visage couvert de sang. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait dans nos pays dits catholiques? Et qu'est-ce qu'on a trouvé le moyen de faire? Eh bien, c'est de évincer la croix. Regardez ce qu'on a réussi à faire en France sur le plan public. Eh bien, c'est d'évincer la croix. La croix est interdite dans les lieux publics, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les écoles, dans les lieux où se rassemblent les jeunes. Bon, on a évincé la croix. Et on croit qu'en évinçant la croix, on souffrira moins. Cherchez l'erreur. Plus on s'éloigne de Jésus souffrant et de la croix, plus on souffre. Et plus on s'en rapproche, moins on souffre, et la souffrance devient transfigurée, et la souffrance devient presque suave. D'abord, il faut reconnaître qu'on se fait beaucoup de films sur la souffrance. Il y a ce qu'on appelle la souffrance par anticipation. Je vais souffrir parce que je vais penser que peut-être mon mari va avoir un cancer et qu'il va mourir. Je vais souffrir parce que peut-être que je pense à mon fils et j'imagine mon fils qui est écrasé par une voiture. Je souffre parce que, et je me dis, ah ben alors là, si jamais j'avais telle et telle chose qui arrive dans ma vie, alors ça serait autre chose. Et je me mets à souffrir par anticipation. Si on retirait toutes les souffrances imaginaires que notre psychologie blessée nous montre, sans compter aussi le malin qui peut mettre aussi sa sauce pour nous écraser, eh bien, je pense pouvoir dire qu'une grande partie de nos souffrances disparaîtrait. Notre imagination humaine est tout à fait capable de nous faire imaginer, avec tous les détails possibles, une souffrance à venir. Mais, une chose dont elle est incapable, c'est de percevoir et de ressentir et d'accueillir la grâce que Dieu donne pour accompagner les souffrances qu'il permet dans nos vies. Si bien que c'est une souffrance nue sans Dieu. Et c'est là où le bas blesse. Une souffrance sans Dieu, comme dit Marie à Medjugorje, une souffrance sans Dieu mène au désespoir. Une souffrance avec Dieu, au contraire, est tout à fait différente. C'est là le paradoxe, vous voyez, que le monde actuel, qui est très matérialisé, qui recherche le plaisir immédiat, enfin bon, vous connaissez toutes ces histoires-là. Le monde actuel veut occulter la souffrance, veut occulter la mort, occulter tout ce qui est difficile à digérer. Et en faisant cela, elle intensifie en fait la souffrance et elle nous donne encore plus peur de la souffrance. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de spiritualités à notre portée. Eh bien, il existe un critère de discernement pour voir si une spiritualité est juste en Dieu et acceptable par des chrétiens, des catholiques, ou si elle n'est pas juste. Eh bien, le critère de discernement le plus probant, c'est justement de voir si cette spiritualité ne mentionne pas la croix, n'intègre pas la croix, ne fait pas cas de la croix, et nous propose entre guillemets, un salut sans la croix. Alors là, dégager, c'est mauvais. Dégagez tout de suite. Et c'est pour ça que, bon, je ne vais pas les nommer parce que je ne veux pas non plus rentrer, ce n'est pas mon thème, hein, mais d'autres ces spiritualités du New Age, vous voyez, où la croix n'existe pas, Jésus ne s'est pas incarné, Dieu ne s'est pas incarné, alors là, dégagez, c'est tout de suite clair. Alors aujourd'hui, comme on vit dans une société d'une grande apostasie, bien que la France soit anciennement chrétienne et très chrétienne, elle l'a montré dans son passé, eh bien, ça fait partie de l'apostasie de rechercher à tout prix la recherche de soi, le développement de soi,
et de mettre l'homme au centre. Mais l'homme sans Dieu, l'homme sans Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est misérable. L'homme sans Dieu qui veut, par ses propres forces, se sauver. Dans cette société où on le recherche le bien-être, la satisfaction sur le plan du travail, de la santé, de la beauté, de l'habillement, de l'argent, du pouvoir d'argent, du pouvoir d'achat, enfin voilà, vous connaissez la liste. Nous recherchons cela avec frénésie en quelque sorte, c'est le souci majeur. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est satisfait de notre économie? Est-ce qu'on est satisfait de notre politique? Est-ce qu'on est satisfait de l'éducation des jeunes? Est-ce qu'on est satisfait de la pratique de la santé? Est-ce qu'on est satisfait par l'accumulation des biens matériels et des possibilités de jouissance que nous donne le monde actuel? Eh bien la réponse est non. Or, regardez les saints qui n'ont pas évincé la croix. Certains saints ont souffert, beaucoup même souffert. On voit la petite Thérèse, elle a quand même beaucoup souffert. Je vais vous poser une question. Est-ce que la petite Thérèse était malheureuse? Est-ce qu'elle s'est plainte d'être malheureuse? Est-ce que sœur Faustine était malheureuse? Pourquoi ces saints qui ont vécu avec Jésus ont tous dit « je ne donnerai ma place à personne d'autre ». Tellement ils étaient heureux d'être avec Jésus. Vous voyez, pourquoi? Parce que, comme dit la Vierge Marie à Medjugorje, chers enfants, que votre chemin de croix devienne chemin de joie. Et elle sait de quoi elle parle puisqu'elle-même a vécu cela. Et on ne peut pas dire que la Vierge n'a pas souffert. Comment se fait-il qu'on dit bienheureuse Vierge Marie? La Vierge a certainement beaucoup souffert, plus que nous ne l'imaginons, mais elle ne s'est jamais plainte, elle n'a jamais regretté d'avoir été choisie pour être une seule chose, un seul cœur, une seule âme avec Jésus. D'où le paradoxe, voyez? Vous connaissez le chant? C'est là quoi? D'où le paradoxe, vous voyez? Vous connaissez le chant qui a été fait sur les paroles du curé d'Ars qui dit « c'est la croix qui te porte, ce n'est pas toi qui la portes ». Le curé d'Ars, puisqu'on est avec lui, a dit aussi quelque chose de très étonnant. Il faut méditer avant de l'intégrer parce qu'il a dit « si nous voyons la beauté et la grandeur et la fécondité de nos croix, eh bien nous volerions les croix mutuellement ». Bon, on n'en est pas là, hein, ça, on n'en est pas là. Mais un grand saint a dit ça et il savait de quoi il parlait. Encore une fois, je répète, il ne s'agit pas de chercher les croix. De toute façon, elles arrivent, on n'a pas besoin de les appeler. Mais quand la croix est là, mes chers frères et sœurs, ne la rejetez pas. Parce que la croix est une visitation de l'amour du Christ. La porte est étroite, il l'a dit, pour entrer dans le royaume. Et cette porte, c'est la porte de la croix. Il n'y a pas de mystère glorieux sans le mystère de la croix. Il y a les mystères joyeux, suivis d'un mystère douloureux, suivis enfin des mystères glorieux. Voyez? Regardez, aujourd'hui, est-ce qu'on ne cherche pas les soulagements sous toutes les coutures? Est-ce qu'on ne crée pas tout le temps des nouvelles pilules pour tuer la douleur, pour soulager la douleur? Et c'est nécessaire dans beaucoup de cas. Qui nous a promis le soulagement? Jésus. Écoutez bien ce qu'il a dit. C'est dans Matthieu 11, vous pouvez vérifier. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Voilà le soulagement. Et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. 2 fois soulagement. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on cherche? Et Jésus nous donne la clé. Venez à moi. Parce que celui qui ne veut pas venir à Jésus, il va faire son propre chemin. Et son chemin, excusez-moi de le dire, ça va être nul. Sans Jésus, c'est nul. La Vierge l'a dit, sans Jésus, vous n'avez ni joie, ni paix, ni salut, ni vie éternelle. C'est clair. Alors qu'est-ce que c'est qu'un joug? J'aime beaucoup l'image du joug qu'a donné Jésus. Vous avez tous vu, si ce n'est en réalité, moi je suis maintenant vieille, j'ai vu des bœufs qui marchaient sous le joug. Moi qui suis quand même d'un certain âge, j'ai vu des bœufs marcher avec un joug. Qu'est-ce que c'est qu'un joug? C'est un élément de bois assez lourd qui sert pour les agriculteurs à lier 2 bœufs ensemble. Et donc ils vont marcher ensemble, ça va être doublement puissant que s'il y avait seulement un seul bœuf. Et derrière les bœufs, il y a toute cette machine pour labourer le champ, vous voyez.
avec le soc qui va fendre la terre, etc., préparer la terre, etc., pour mettre les graines, etc. Voilà le joug. Alors le joug, c'est très important, pourquoi? Parce que les deux bœufs vont être obligés de marcher ensemble. Et cette harmonie, si vous voulez, cette unité de marche des bœufs est très importante, parce que s'il y en a un qui veut aller à droite et un à gauche, il n'y aura pas de labourage du champ. Voyez. Certes, Jésus était d'abord un charpentier, donc un architecte à l'époque, parce que les charpentiers étaient architectes, il n'y avait pas d'autres architectes que les charpentiers. Donc il a certainement fabriqué de ses mains des jougs pour les bœufs. Donc il savait de quoi il parlait. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit « Prenez sur vous mon joug ». Autrement dit, on va être lié à Jésus qui lui va porter tout. Voyez, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui sait comment avancer, à quel rythme, c'est lui qui va savoir exactement s'il faut aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, s'il faut revenir en arrière. Bref, c'est lui qui va porter tout. Et plus on est avec Jésus, lié à Jésus, par ce joug justement, que les Juifs appellent le joug du royaume ou le joug de la Torah, le joug des commandements de Dieu, ça c'est important de le savoir, le joug des commandements de Dieu, c'est ça le joug en fait, hein, pour nous. Alors c'est très important de voir comment Jésus précise « Prenez sur vous mon joug », il n'a pas dit un joug. Mon joug, parce que ce qui va se passer alors, c'est que lui, Dieu, qui connaît tout, qui connaît comment travailler la terre, qui connaît où aller, qui connaît la dureté de la terre ou la tendresse de la terre, il va savoir tout. Il va porter tout l'appareil qui est derrière le joug, ces machines agraires, vous voyez, pour pouvoir faire du bon travail. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire dans l'histoire? C'est de nous soumettre au joug de Jésus. C'est d'être avec lui et d'être attentif au moindre mouvement de ce qu'il veut faire, afin que par cette harmonie ensemble, nous puissions faire le travail mieux, plus rapidement et sans effort. Et c'est pourquoi Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car mon joug est doux. » Mon joug est doux, frères et sœurs, mon joug est doux. Voyez, vous qui recherchez la douceur, la consolation, le soulagement, la diminution de l'effort, on y est, on a trouvé. Prenez sur vous mon joug. Mon joug est aisé, c'est-à-dire il est facile, et mon fardeau léger. Autrement dit, plus vous allez vous rapprocher de Jésus, et de Jésus dans sa totalité, Jésus bébé, Jésus adolescent, Jésus avec sa mère et son père, Jésus travaillant, Jésus sortant pour faire son évangélisation, Jésus souffrant sur la croix, Jésus mourant sur la croix, Jésus au tombeau, Jésus ressuscité, Jésus qui disparaît dans le ciel au moment de l'ascension. Vous allez vous rapprocher de Jésus pour essayer d'ajuster votre attitude, votre comportement, votre vie avec une infinie confiance en lui. Je répète, avec une infinie confiance en lui, pour qu'au moindre mouvement, je dirais même à la moindre vibration de ce qu'il indique par sa direction, vous puissiez suivre dans l'harmonie, dans l'union, dans l'unité, dans la communion. Vous voyez? Voilà la clé, mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez le soulagement. Alors là, je vais vous lire un texte extrêmement beau de notre grand Saint Bernard, un grand Saint Marial, qui a tout compris évidemment, et qui nous enseigne par ce texte sublime, on peut le dire, et ça va vous donner des idées, et ça va vous faire méditer. Écoutez bien. Ce texte que je vais vous lire fait partie de son commentaire du Cantique des Cantiques, un document extrêmement connu, extrêmement magnifique, que je vous conseille de lire aussi. Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les plaies du Sauveur? Je m'y sens d'autant plus protégé que son salut est plus puissant. L'univers chancelle, le corps pèse de tout son poids, le diable tend ses pièges, je ne tombe pas, car je suis campé sur un roc solide. J'ai commis quelques graves péchés, ma conscience se trouble, mais elle ne perd pas courage, puisque je me souviens des plaies du Seigneur qui a été transpercée à cause de mes fautes. Dès que je pense à cette médecine si forte et efficace, la pire des maladies ne m'effraie plus. Pour moi, ce qui manque par ma faute, je le tire hardiment des entrailles du Seigneur, car la miséricorde y abonde, et elles sont percées d'assez de plaies pour que l'effusion se produise. Les clous et les plaies crient que vraiment, en la personne du Christ, Dieu se réconcilie le monde. Le fer a transpercé son être et touché son cœur,
afin qu'il n'ignore plus comment compatir à mes faiblesses. Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son corps. On voit à découvert le grand mystère de sa bonté, la tendresse et la miséricorde du Père. Comment montrer plus clairement que, par tes plaies, que toi, Seigneur, tu es doux et compatissant et d'une grande miséricorde, puisqu'il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour des condamnés à mort. Tout mon mérite, c'est donc la pitié du Seigneur, et je ne manquerai pas de mérite tant que la pitié ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux. Alors je sais que plusieurs d'entre vous n'aiment pas trop la formule qui consiste à dire il faut offrir nos souffrances au Seigneur. Elle est juste cette formule. Vous pouvez la remplacer par une autre formule, c'est qu'on peut unir nos souffrances à celles du Christ. Je pense à sœur Faustine, Jésus lui disait « Lorsque tu unis tes souffrances aux miennes, elles prennent alors une valeur infinie. » Et cette valeur infinie, nous en jouirons tous au ciel. Vous savez, lorsque la Vierge est apparue avec Jésus souffrant, donc les enfants étaient jeunes, et comme tous les adolescents, ils fuyaient la souffrance comme la peste. Ils souffraient beaucoup parce qu'il y avait donc le joug, pour le coup le joug communiste, donc un joug sans Jésus. Voilà. Je vous disais donc tout à l'heure que lorsque la Vierge est arrivée avec Jésus souffrant, au moment de l'apparition du Vendredi Saint 1982, il y avait aussi Maria présente, peut-être d'autres voyants. Yvan n'était pas présent, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Je voudrais aussi maintenant vous donner le témoignage de la voyante Maria Pavlovitch, qui elle était aussi présente et qui a donné des détails supplémentaires. Elle a été interrogée dans une émission pour Radio Maria en février 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà ce qu'elle a dit. C'est important de le savoir aussi, elle donne des précisions très intéressantes. À cette époque-là, nous étions persécutés par les communistes. Alors ils nous emmenèrent à l'asile de fous, qui était rempli de fous. Nous avons beaucoup souffert, car ils nous disaient que nous aussi, nous finirions ainsi. Nous étions des enfants de 16, 17 ans et nous avions peur. Quand la Vierge nous est apparue, nous avons commencé à pleurer. Et nous lui avons dit que nous n'avions plus de force pour continuer. Nous étions trop épuisés. Auparavant, elle nous avait prévenus. Nous ne devions rien manger ni boire de ce que les communistes nous donneraient. Nous ne devions rien accepter d'eux. Nous avons appris par la suite, par l'un d'eux d'ailleurs, qu'ils avaient essayé de nous droguer, car ils avaient leur plan. Ils avaient dit à la télévision que nous étions des drogués, et ils voulaient que les téléspectateurs le voient. Heureusement que la Vierge nous avait prévenus du danger. Puis ils nous ramenèrent vers l'église du village et de nuit, nous sommes rentrés chez nous épuisés. Donc c'est à ce moment-là que la Vierge est apparue. Nous lui avons dit que nous n'en pouvions plus et que nous ne méritions pas ce qu'il nous faisait. En effet, pour nous faire peur, il nous disait aussi par exemple que le père de Viska qui travaillait en Allemagne serait arrêté, mis en prison à son retour à la maison, qu'il ne pourrait plus gagner l'argent pour faire vivre la famille et que nous allions mourir de faim. Alors nous avons raconté à la Gospa tout ce qu'il nous faisait, comment il nous avait arrêtés, emmenés à l'asile de fous et comment il nous menaçait d'y rester pour toujours et de devenir fous. C'est alors qu'elle nous montra Jésus couronné d'épines, couvert de blessures et baigné de sang. Puis elle nous a dit, écoutez bien ce qu'elle leur a dit. Comme il a fait cela par amour pour vous, pour l'humanité, faites-le également pour lui. Jésus, lui, ne disait rien, mais il nous regardait seulement. Cette nuit-là, je fus incapable de dormir. L'impression fut très forte. Nous n'oublierons jamais cela. Voyez, pour nous, frères et sœurs, qui endurons aussi tous, un jour ou l'autre, et spécialement en cette période très très difficile dans l'histoire de la France et de toute l'humanité, nous endurons des moments difficiles et parfois ils peuvent nous aussi nous sembler totalement insurmontables. Donc ces paroles données par la Vierge Marie aux côtés de son propre Fils souffrant nous donnent des clés lumineuses pour traverser l'épreuve de façon totalement différente, voyez. Parce que la clé, c'est de nous placer sous le regard de Jésus.
et de Jésus miséricordieux, de Jésus amour, de Jésus tendresse, de Jésus miséricorde. Vous voyez? C'est dans, comme le disait Visca, je n'oublierai jamais le regard de Jésus. Pour elle, ça a été une effusion du Saint-Esprit qui la marque encore. Comment supporte-t-elle toutes ces opérations chirurgicales? Elle a été opérée 6 fois de la colonne vertébrale. Elle pèse 37 kilos, il n'y a plus que la peau sur les os. Est-ce que vous avez vu déjà une personne remplie d'amour? Il n'y a qu'à s'asseoir à côté d'elle pour déjà être baignée dans la tendresse de Dieu, la tendresse de Marie. C'est incroyable. Pourquoi le monde entier la recherche? Pourquoi? Parce qu'elle est maigre? Parce qu'elle souffre? Pas du tout. Parce qu'elle rayonne de l'amour du Christ. Vous voyez, plus on se rapproche du Christ et de sa croix, plus on a l'amour en nous. Et c'est ça le désir de chaque être humain. On désire l'amour. Et pour avoir l'amour, il faut s'approcher de celui qui est amour, celui qui est miséricorde, celui qui est lumière et joie. Et ce que le monde nous enseigne, de nous éloigner de Jésus, de nous éloigner de la foi chrétienne, de nous éloigner de la Sainte Vierge, de les mépriser, de marcher dessus, de les jeter par-dessus bord, de les mettre à la poubelle en quelque sorte, eh bien je vais vous dire quoi? C'est le meilleur moyen d'attirer le malheur sur le monde. Et quel malheur! Et quel malheur! Alors vous voyez, dans ce monde actuel, je dirais que nous sommes mal partis, au sens général, vous voyez. Mais nous ne sommes pas si mal partis que cela, puisque nous avons la promesse du triomphe du cœur immaculé. Et je peux vous dire que la France est truffée de saints. Mais ce n'est pas des saints qui font des grands discours, ce n'est pas des saints qui sont sur les scènes de cinéma et de théâtre et à la télévision, c'est des saints cachés, humbles, pauvres, persécutés. Et c'est ces saints-là dont Marie va se servir pour hâter son triomphe, qui a déjà en fait commencé, comme le dit Maria Pavlovitch. Alors dans telles circonstances, comment pourrions-nous faire de ne pas désirer être unis à Jésus? Et ça, évidemment, par la prière. C'est dans la prière que nous nous unissons à Jésus. Et même si notre prière est sèche, même si la prière est distraite, l'important c'est de prendre du temps pour Dieu et de rechercher sa face. Alors grâce à cette union avec Jésus agonisant, notre propre souffrance va se voir transfigurée, différente. Elle prend un tout autre sens et elle devient même source de fécondité. Et cette fécondité, il y a 1000 exemples parmi les saints, vous voyez. Il y a des saints qui ont plus ou moins souffert, mais ceux qui ont vraiment souffert et offert et qui ont été unis au Christ, on dit qu'ils désiraient, afin de goûter cette union au Christ et cette fécondité, qu'ils en arrivaient quelquefois à désirer certaines souffrances, parce qu'au cœur de la souffrance, eh bien cette union au Christ est un tel bonheur qu'ils le désiraient de tout leur cœur. Alors, conclusion de tout ça. C'est une grave erreur de s'éloigner du Christ. C'est une grave erreur de le jeter en disant « il va nous apporter des épreuves ». C'est une grave erreur de supprimer les croix. C'est une grave erreur d'avoir honte de la croix. Vous voyez, saint Paul a cette formule dans ses épîtres où il est dit, il parle de la croix du Christ et il dit « scandale pour les Juifs, folie pour les païens ». Vous voyez, scandale pour les Juifs, et c'est ça qui a bloqué parmi la moitié des Juifs de l'époque de Jésus. La moitié a accepté Jésus, ils sont devenus les chrétiens. L'autre moitié l'a bloqué, pourquoi? Parce qu'il y avait la croix. Vous voyez, ça c'est le pivot, la clé. Pour tous ceux qui ont encore peur de la souffrance et peur de la croix, approchez-vous de Jésus. Son joug sera doux et votre fardeau deviendra léger. Ne vous éloignez jamais de la croix. Jésus vous attend pour vous soulager. Il vous a promis le soulagement. Vous voyez, c'est le mot que je voulais vous dire parce que je ne sais pas ce qui nous attend. Et je remercie Dieu de ne pas être prophète, puisque comme ça je peux parler librement, vous voyez. Eh bien, le mot de la fin que je voudrais partager avec vous, c'est que en Jésus, vous avez tout. Sans Jésus, vous n'avez rien. En Jésus, vous avez la joie, la paix, le bonheur, et sans Jésus, vous ne l'avez pas. Donc dans ces moments difficiles que nous traversons et qui peut-être vont s'intensifier, la Vierge l'a dit, votre combat est difficile, chers enfants, il le deviendra encore plus. Donc on va passer certainement un moment difficile avant le triomphe. Et armez-vous de cette unité avec Jésus qui s'obtient dans la prière. Prenez les armes. Armez-vous, si j'ose dire, de cette unité, de cette union avec le Christ. Prenez du temps pour être en intimité avec lui. Emplissez vos églises tant qu'elles sont ouvertes. Emplissez vos églises pour venir l'adorer dans le Saint-Sacrement. Il vous attend. Il est délaissé. Il est seul. Il est abandonné. Et peut-être que le tabernacle est poussiéreux parce qu'on l'a oublié là.
et les rues sont remplies de gens qui courent à droite à gauche, qui font leurs courses, etc. Voilà. Et Jésus vous attend. Il vous attend pour vous soulager. Il vous attend pour vous consoler. Il vous attend pour vous dire combien il vous aime et vous le prouvez. Venez le voir, venez le trouver. Venez le regarder, venez le contempler. Venez lui parler et lui dire tout ce qui est dans votre cœur. Les joies, les peines, les soucis, les désirs, les échecs. Parlez-lui de tout de ce qui est votre vie. Il vous attend et il va vous consoler. Votre consolation, elle est en Jésus. Venez vers lui et vous serez consolés. Maintenant, j'aimerais terminer par une prière, évidemment. Et cette prière, je vais l'emprunter à un grand saint qui, justement, a donné sa vie pour un condamné à mort. Il s'agit du Père Kolb, Maximilien Kolb. Vous connaissez son histoire. Et je vais prier cette prière qu'il a composée pour la Vierge, parce que c'est dans le cœur de la Vierge que nous trouvons le mieux le cœur de Jésus. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Alors je vous invite à vous joindre à cette prière. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et en ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi, la femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes et égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Amen. À bientôt mes chers frères et sœurs.